Bonjour, aujourd'hui on travaille en coordonnées. Alors, il faut savoir que Scratch travaille en coordonnées, c'est-à-dire que l'écran de visualisation est un espace repéré par des coordonnées. Vous voyez que lorsque je déplace ma souris sur cet écran, le X et le Y changent. Le X c'est l'abscisse, c'est le gauche-droite, et le Y c'est l'ordonnée, c'est le haut-bas. Bon, pour s'aider, on a ce qu'on appelle un fond d'écran. Heu, je vais aller un peu vite là. Je clique là-dessus pour changer fond d'écran et on a un fond d'écran, l'avant-avant-dernier, qui est très pratique, qui permet de mieux y voir. Vous voyez, les 2 axes de coordonnées sont tracés. On voit que là, par exemple, j'ai une abscisse qui vaut 200 et une ordonnée qui vaut 100. Alors, pour mieux comprendre ce principe, qui n'est pas forcément évident, je vous propose de voir autre chose. En fait, vous avez souvent joué à la bataille navale. Quand je regarde la bataille navale, il y a les jeux qui sont présentés à l'écran, les 2 jeux bleus, tout le monde les connaît, mais souvent on a joué plutôt avec, papier-crayon et on a joué avec, ceci là, une espèce de grille numérotée de 1 à 10 pour les lignes, de A à J pour les colonnes et par exemple, si jamais je voulais repérer, cette case-là, eh bien je voyais que c'était la case D3. Alors, on disait D3, D abscisse en premier, 3 ordonnées en second. C'était pratique, mais en fait, le problème, c'est que on passait directement de D à E. Il n'y avait pas de D virgule quelque chose, hein. On aurait pu imaginer un 1,2, 1,3, 1,4, 1,27, mais pas avec des lettres. En mathématiques, on va faire quelque chose qui ressemble énormément. On va passer à, comment ça s'appelle? 3 secondes. On va passer à des coordonnées sous cette forme-là. Alors, j'ai un point A, il faut imaginer que c'est ma grille, comme dans la bataille navale. Là, j'ai mis le X et le Y et ce point A, en fait, je peux le déplacer et par exemple, si je le place, comme ceci, je vois que son écart sur gauche-droite, bah, il est de 100 et son écart sur haut-bas, il est de 200. Donc son X vaut 100 et son Y vaut 200. L'avantage, c'est que là, je peux déplacer du côté des négatifs, par exemple. Si je regarde la position du point A ici, en gauche-droite, il est à -100. C'est pour dire qu'il est en fait à gauche du 0 et en ordonnée, il est à 150. Donc le X vaut -100 et le Y vaut 150. Alors là, dans cette grille, je l'ai faite pour un but éducatif, le point saute directement d'un coin à l'autre. Mais on peut tout à fait imaginer qu'il passe continuellement d'un point à l'autre, et donc qu'on ait des nombres à virgule, ça ne pose aucun souci. Voilà. Alors, le projet pour ce cours, ce serait celui-là. En fait, voilà en gros ce que j'aimerais tracer sur Scratch. C'est pas compliqué, un espèce de cœur, un joli cœur bien rouge là. Alors vous voyez mon point qui se déplace là. On pourrait prendre par exemple ce point comme point de départ et ensuite on le ferait se balader. De point en point, il tracerait. Ce que je propose, c'est qu'on prenne ce point comme point de départ et ensuite on trace en allant de point en point. D'accord? Alors ce point, il a pour coordonnées 150, 100, ensuite 100, 150, ensuite etc., etc., etc. D'accord? Allez, on passe à la réalisation. Donc, j'ai mon projet qui est ici, d'accord? Mon point de départ, il est là, et mon Scratch, bah, il est là. Par rapport à Scratch, ce qu'il me faut, moi, c'est un événement de départ. Donc, quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, je vais poser mon stylo et effacer tout. Alors, je commence par poser le stylo, j'efface tout, ou l'inverse, ça n'a aucune importance dans ce cas précis. Ensuite, il va falloir choisir la couleur du stylo. On va garder la couleur par défaut. L'épaisseur, on va passer à une épaisseur de 5. Ce sera pas mal. C'est pas mal. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est arriver à positionner le lutin à la coordonnée 150-100. D'accord? C'est-à-dire à peu près par là, quoi. À peu près par là. Bon, ben, j'ai un bloc qui s'appelle aléa. Aléa,
157, 107. Alors je peux le modifier pour que ça tombe pile. Et là, je vous fais remarquer quelque chose, c'est que si jamais je déplace mon lutin, ici ça ne bouge pas, bien sûr, heureusement, mais par contre, le aléa qui est disponible bouge. Vous voyez, il s'adapte aux coordonnées actuelles du lutin. Là, je place mon lutin ici, et bien du coup, il me propose 134 moins 62, puisque ce sont les coordonnées actuelles. C'est très pratique quand vous voulez placer un lutin quelque part, et ensuite voir à peu près quelles sont les coordonnées qui correspondent à cette position. Allez, A. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que mon lutin se déplace comme ceci. Nous sommes d'accord? Alors, pour cela, il nous faut se déplacer avec un aléa encore. Aléa. Quelles sont les coordonnées? X égale 100, Y égale 150. 100, 150. C'est bien. Bon, moi je continue, tant que j'y suis. Aléa. L'étape suivante, 0, 100. 0, ça veut dire qu'il est sur un des axes. Comme c'est le premier 0, ça veut dire qu'il est sur l'axe des ordonnées, pas l'axe des abscisses. Allez, on continue, c'est simple. Moins 100, 150. Ensuite, moins 150, 100. Ensuite, moins 50, moins 150. Très répétitif. Moins 50, moins 150. OK. Et ensuite, on revient au point de départ. Allez, A, qui était 150, 100. Alors, mon programme est presque bon. Je vais cacher mon lutin, bien sûr. Remarque, plutôt que de le cacher, j'aimerais bien le garder quand même. Je vais lui donner une taille toute petite. Je vais modifier sa taille. Mettre à un certain pourcentage de la taille initiale, vous voyez? Alors, je vais mettre ça au début, tout début. Je vais le mettre à 1% de la taille initiale, ce qui veut dire qu'il va être tout petit. Regardez ce que ça fait en fait. Si je le prends et que je mets par exemple 50%, il est 2 fois plus petit. Si jamais je mets 1%, alors c'est pas un point, mais presque. On n'arrive pas à le rendre égal à un point et c'est bien dommage. Bon, si jamais je lance ce programme, ça ne va pas marcher. Il va y avoir un problème. Regardez, je le lance. Vous voyez ce trait-là qui apparaît? Souvenez-vous, mon lutin était ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le mets à 1% de la taille initiale, parfait. Je mets le stylo en position d'écriture, il écrit. J'efface tout, je change la couleur, je change la taille, et je vais à. Autrement dit, j'ai mal placé mon premier aléa. En fait, j'aurais dû effacer tout après le premier aléa. Allez, on change ça. J'attrape mon efface tout, je rebloque, et je mets mon efface tout ici. Voilà, je vais changer mon lutin, je le mets à une place, alors il n'est pas facile à attraper, là du coup, voilà, il est tout petit. Je place mon lutin n'importe où, je lance, ça marche. J'ai pu faire le cœur. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.